Salut, c'est Marie-Jeanne. Je suis vraiment contente, vraiment heureuse de t'accueillir sur la formation de marche afghane. D'ailleurs, je te félicite de rejoindre notre petite communauté parce que tu choisis d'optimiser ta force, tu choisis d'optimiser tes performances, ta santé, ton aplomb, ta puissance, tu choisis d'optimiser ta vitalité, de découvrir, d'explorer, mais surtout de nourrir un nouveau monde de fraîcheur dehors, le corps au grand air, les deux pieds dans la vie. Tu choisis de construire en toi une énergie nouvelle qui va te propulser en avant, qui va te propulser en forme, en santé, en force dans ta vie, de plus en plus et de mieux en mieux. Puis tu vas faire tout ça de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire en marchant. En marchant, tu n'auras pas besoin de passer des mois, des semaines, des années à chercher comment régénérer ton corps, comment renouveler ton énergie, comment refaire tes forces, comment dynamiser tes forces, comment te sentir puissant, comment te sentir performant. C'est facile, tu vas juste ouvrir la porte, sortir dehors, puis aller marcher. Mais tu vas marcher d'une façon bien particulière. Bienvenue sur la formation J'apprends la marche afghane. Apprendre la marche afghane, c'est beaucoup plus qu'apprendre juste une façon de marcher. Bien sûr que tu vas apprendre à marcher de courte ou de longue distance sans te fatiguer. Bien sûr que tu vas apprendre à monter des côtes, à monter des escaliers, à gravir une montagne sans t'essouffler. Toutes ces choses-là, c'est certain que tu vas les apprendre avec les rythmes de marche spécifiques. Mais derrière, tu vas aussi apprendre à reconstruire ta force, à refaire ton aplomb en marchant. Comment devenir performant, comment libérer ton esprit, comment développer ta présence, comment développer ton aplomb dans l'action de marcher dehors au grand air, en même temps que tu vas te rencontrer toi-même dans ta marche. Donc, c'est comme un double chemin qui s'en va au même endroit. Tu vas aussi apprendre comment avoir un impact positif, un impact agréable dans ta vie, dans tes journées, dans tes semaines, dans ton mois. Inspire, 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 pause, pause, expire. Il y a deux raisons principales qui me boostent, qui me donnent envie de t'enseigner la marche afghane. Quand tu vas marcher, ton attention, elle est dirigée sur ton souffle. Ton attention, elle est dirigée sur tes pas parce que le principe fondamental, c'est de rythmer ta respiration sur tes pas. Donc, ton attention est focus sur quelque chose de neutre. Tes rythmes, ta respiration, tes pas. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion désagréable, il n'y a pas de fuite d'énergie. Alors, tu es dans un contexte qui permet à ton énergie de se refaire, de se reconstruire. Tu es dans un contexte parfait pour choisir de dynamiser justement ton énergie. Parce que tu es présent à ton souffle dans ton corps. Par contre, quand tu vas marcher, par exemple, en pensant à ce que tu vas faire pour souper, en pensant à un souci, à ton patron qui est insatisfait, à la charge de travail que tu as à faire, donc à tes préoccupations, à comment réagir à telle ou telle situation, tel ou tel problème, ou quand tu vas marcher, puis que tu discutes avec une copine en marchant de ce qui va moins bien dans ta vie. Souvent, c'est de ça que les gens discutent. Quand tu fais ça, il y a une fuite au niveau de ton énergie qui part dans le sens des tracas, dans le sens des soucis. C'est pas un terrain propice pour te reconstruire. Pourquoi? Parce que ton énergie, elle est dans ta tête, elle est dans ton mental, ou bien elle est dans ton passé, ou bien elle est dans ton futur. Il y a le danger de se penser présent. Donc, c'est ça que j'aime de la marche afghane. Et c'est la première raison qui fait que j'aime transmettre cette marche-là, parce que tu n'as pas besoin de chercher le contexte. Le contexte, il est là par lui-même, parce que tu es obligé d'être présent à ta respiration, tu es obligé d'être présent à ton souffle, tu es obligé d'être présent à l'intérieur de ton corps quand tu vas marcher. Donc, c'est un terrain safe, c'est un terrain parfait pour se régénérer. La deuxième raison,
c'est la nourriture que tu vas chercher avec l'oxygénation intense. Quand tu marches, qui nourrit ton corps, qui régénère tes cellules, qui nourrit ton esprit s'agrandit, ton esprit se libère, qui nourrit ton cœur aussi, qui apporte tellement de bienfaits, notamment la régénération de ton corps, mais aussi le fait d'avoir plus d'espace à l'intérieur de soi, plus de résilience, plus de fluidité, la capacité de voir plus loin, la capacité de voir plus grand. C'est nourrissant pour l'esprit, pour le cœur, pour le corps, ça. Et c'est apporté par l'oxygénation intense dans la marche qui est créée justement avec les rythmes de la marche afghane. Donc ça, c'est les deux raisons fondamentales qui font que moi, j'aime la marche afghane. Je l'utilise comme outil, c'est mon outil quotidien, si tu veux. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour t'expliquer, pour te décortiquer un peu la formation que je propose, que j'ai bâtie sur 4 niveaux. Le premier niveau, tu apprends la marche afghane. Tu apprends les rythmes, tu apprends la technique, tu apprends la mécanique, tu apprends à transiter d'un rythme à l'autre. Donc, en gros, c'est le premier niveau de formation. Déjà, à la fin de ce premier niveau-là, tu as tous les éléments essentiels pour sortir dehors, marcher, intégrer l'information, rendre l'information vivante à l'intérieur de toi, puis déjà commencer à ressentir tous les bienfaits de l'oxygénation, la régénération, l'espace, l'enthousiasme aussi qui vient beaucoup en marchant. Tu vas te sentir plus performant, de plus en plus puissant aussi. Sentir ton énergie qui se renforce, qui se dynamise, qui se décuple, toujours au fur et à mesure de ta marche, au fur et à mesure de ta pratique. Le deuxième niveau, c'est un gros plus qui vient comme boucler ton apprentissage de la marche afghane. Je te montre notamment un exercice d'amplification pulmonaire hyper puissant qui t'amène à avoir plus d'espace en toi, plus de fluidité, plus de disponibilité, plus de résilience aussi. Puis quand il y a ça, tu développes la faculté, de voir plus grand, de voir plus loin, de mieux te projeter dans ta vie, en fait, de mieux te propulser dans ta vie. Donc, le niveau 2 boucle l'apprentissage de la marche afghane avec des petits plus qui t'amènent à être de plus en plus conscient de ta marche, de plus en plus conscient de toi-même dans ta marche aussi. Le troisième niveau, il est dédié à la libération de ton souffle. Il est dédié aussi à optimiser ton centrage. D'ailleurs, j'ai invité un expert de la respiration, un expert du souffle qui va te guider pour prendre conscience de ton point d'équilibre, pour prendre conscience de ton centre de force, pour te faire percevoir où il se trouve à l'intérieur dans ton corps. Donc, ce sont des exercices corporels qui vont optimiser ton centrage, qui vont dynamiser ta force vitale. Puis ça a un impact important sur la qualité de ta marche, la puissance que tu peux aller chercher avec la marche afghane quand tu connais certaines clés au niveau de la force vitale, au niveau de la respiration, au niveau du souffle que tu conscientises et puis que tu libères à l'intérieur de toi. Donc le niveau 3, c'est un niveau vraiment puissant, c'est mon niveau coup de cœur, c'est un niveau qui te propulse au centre de toi et qui t'aide vraiment à te propulser avec confiance dans ta vie. Puis le quatrième niveau, ici, on s'amuse. La technique de la marche est acquise. La technique de la marche, c'est ton corps maintenant qui la fait toute seule parce que tu as intégré, tu as rendu vivant toute l'information et ça s'est automatisé à l'intérieur de toi. Tu te surprends probablement même à faire de la marche afghane dans ta propre maison. Donc, au niveau 4, on peut monter à un niveau un petit peu supérieur, qui est un niveau où on va explorer, on va découvrir, on va se rencontrer soi-même dans la marche.
Donc moi, je te donne des pistes d'exploration qui te laissent quand même libre de ce que tu vas trouver, de ce qui va remonter à ta conscience. Mais c'est le plaisir justement d'aller marcher dans cette présence-là à l'intérieur de ton corps qui fait émerger des choses qui se révèlent à toi, qui remontent à ta conscience, puis qui t'amènent à mieux te connaître ou qui t'amènent tout simplement à te reconnaître, à te découvrir et à avoir peut-être envie de changer quelque chose ou de transformer quelque chose parce que tu prends conscience de comment tu es, de qui tu es quand tu vas marcher. Et puis, ben voilà, moi j'aime vraiment ça, je trouve ça tellement plaisant, tellement le fun parce que mon corps ne me ment pas. Et ce qui émerge de mon corps dans la marche, ce sont mes propres vérités. Donc au niveau 4, c'est vraiment marcher vers soi, c'est vraiment l'exploration, la rencontre, la découverte de soi. C'est le terrain de jeu qui clôture les 4 niveaux de formation que je t'offre, que je te rends disponible, que je te propose. Pour le moment, ben, on revient au départ, au premier niveau de formation. Donc, j'apprends la marche afghane. Ce premier niveau-là, il contient 3 modules. Je prends le temps de t'expliquer un petit peu ce que contiennent les modules. Au premier module, j'aborde la marche afghane dans son contexte, ses principes, ses bienfaits. Ensuite, je te parle des conditions pratiques, je te donne des notions de posture, des notions de base de la respiration et nous voyons les rythmes courts de la marche afghane, donc les premiers rythmes que tu vas apprendre qui sont les rythmes de base de la marche. À la fin de ce premier module-là, déjà tu vas être prêt à sortir dehors, tu vas être prêt à aller explorer les premiers rythmes de marche, notamment ceux qui te permettent de monter des côtes ou de monter une montagne sans t'essouffler, sans te fatiguer. Tu vas déjà commencer à pouvoir transiter d'un rythme à l'autre et pouvoir commencer à profiter aussi des bienfaits de l'oxygénation intense. Parce que même quand tu pratiques, que tu sois habile ou que tu ne sois pas habile, on s'en fout. Tu respires, l'air rentre et puis, ben, ça a un impact sur ton énergie. Donc déjà, tu vas pouvoir commencer à sentir ta force qui se refait, ton énergie qui revient. Inspire, 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 pause, expire, 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 pause, inspire, inspire. Salt and indigo, all around. Au module 2, je te montre les rythmes longs qui sont propices à la détente, à la méditation active, qui sont propices à apaiser ton corps, apaiser ton système nerveux. Voilà, donc nous allons revoir tous les rythmes de la marche afghane. Je te montre aussi à utiliser des suggestions positives pour compter tes rythmes plutôt que d'utiliser les chiffres. Donc ça te dispose dans une attitude plus agréable, plus ouverte, plus positive face à ta vie. Déjà à la fin du module 2, tu es prêt à sortir dehors, expérimenter tous les rythmes de la marche afghane, commencer à t'amuser, rendre vivante la mécanique des rythmes, t'amuser à transiter d'un rythme à l'autre selon tes objectifs, selon tes besoins, selon justement ce que tu veux faire, selon le terrain sur lequel tu marches. Alors, déjà, tu commences à t'amuser et vraiment plus à t'ouvrir, puis à respirer, puis à recevoir la nourriture de l'air qui va permettre un renouvellement de ton énergie, une régénération de tes cellules, une libération aussi psychologique. Donc, tu vas avoir plus d'espace, plus d'air, plus de résilience. Tu vas te percevoir en train de construire ton énergie, tu vas te percevoir en train de la dynamiser. Tu vas te sentir de plus en plus puissant jour après jour au fur et à mesure de ta pratique. J'avance dans ma vie, je me crée, je
grandis. J'avance dans ma vie, je me crée, je grandis. J'avance dans ma vie. Et je termine le premier niveau de formation avec le module 3. Au module 3, tu vas percevoir ton centre de force. Tu vas percevoir le siège de ton énergie vitale. D'ailleurs, j'ai invité un expert de la respiration qui va te guider sur 2 exercices corporels super puissants, simples et efficaces qui vont t'aider justement à percevoir de l'intérieur le centre de la force vitale, le centre où c'est que l'énergie se construit et où c'est qu'elle réside dans le corps. Tu vas pouvoir avoir une petite perception, au moins un petit ressenti de ce centre de force-là qu'on a tous. Et pour faire ça, j'ai invité un expert. À la fin du module 3, tu seras déjà plus conscient de ton souffle. Tu pourras commencer déjà à l'apprivoiser, à le reconnaître. Tu pourras déjà commencer aussi à le maîtriser et à l'utiliser d'une façon qui te rend vraiment puissant dans ta marche, solide, avec ton aplomb, ancré. Alors, c'est ça, ça te rend puissant dans ta marche et ça te rend aussi puissant dans ta vie. La jambe avec cette méthode, avec la pointe du pied tirée et tournée vers l'intérieur, a un effet de toute façon qui fait que les muscles durs se tendent, se crispent. Et après, quand j'entre dans la phase de repos, c'est tout le corps qui se détend, qui libère les nœuds, qui libère les tensions. Et la vitalité, elle, revient s'installer là où elle doit venir, là où elle doit résider. Voilà, ça complète le premier niveau de formation. À la fin de ce premier niveau-là, tu vas être équipé pour marcher en totale conscience, tu vas être équipé pour marcher en totale présence, en totale performance, selon tes objectifs personnels, sans te fatiguer, sans t'essouffler. Au contraire, tu vas percevoir de l'intérieur, tu vas voir que tu construis en marchant ton énergie. Tu vas avoir tous les outils en main pour optimiser ta capacité pulmonaire, ta capacité cardiaque. Je t'avertis, tu t'embarques dans un chemin de rajeunissement. Tu vas gagner des années d'énergie, tu vas gagner des années de centrage, tu vas gagner des années de force, tu vas gagner de la joie parce que tu vas te sentir de plus en plus et de mieux en mieux en possession de tes moyens. Tu vas te sentir de plus en plus et de mieux en mieux en puissance. Tu vas te sentir de plus en plus proche de toi-même, proche de ta vie et tu vas avoir envie de te propulser. Tout ça, juste en allant marcher. La clé, c'est la régularité dans ta marche. Donc, va marcher tous les jours. Tu n'es pas trop en forme, par exemple, tu te dis, moi, je ne suis pas en forme. Pas grave, va marcher 10 minutes. Pour toi, 10 minutes, ça sera satisfaisant. Pour toi qui es plus en forme, va marcher une demi-heure, puis tu vas être satisfait au bout d'une demi-heure. Puis au bout d'un certain temps, tous les deux, vous allez vous surprendre à marcher 3/4 d'heure, 1 heure par jour, pas parce que vous cherchez un moyen de refaire votre énergie ou vous cherchez un moyen de vous régénérer ou que vous cherchez un moyen d'améliorer votre santé. Non, vous allez aller marcher parce que vous sentez une satisfaction grandissante, parce que vous sentez un besoin grandissant à l'intérieur de vous sentir vivant, de vous sentir puissant, de vous sentir joyeux, de vous sentir en force, en forme. C'est quelque chose qui va vous nourrir. Donc, ça ne sera plus « je fais la marche parce que moi, je prends soin de ma santé ». Non, ça va être « moi, je vais me nourrir parce que j'en ai besoin ». Ça va être comme manger. Ça va être plaisant, agréable, le fun. Parce que la marche afghane, c'est exponentiel en termes de rentabilité de marche. Puis ça, c'est dû à la mécanique. Donc, on rythme le souffle sur les pas. Ça crée un rythme dans la respiration. Donc, l'air rentre, l'oxygène rentre. Puis, elle se marie à tous les types de marches, que tu fasses de la marche bâton, marche nordique, tu prépares un pèlerinage, tu fais trekking, hiking, randonnée de montagne. Tous les types de marches peuvent intégrer la mécanique de la marche afghane. Et aussi beaucoup de sports, notamment le patin, la natation, le jogging, la course, les marathons, même le conditionnement physique, le vélo, etc.
Donc, c'est une marche polyvalente. C'est une marche, c'est comme respirer. On respire partout. Bon, ben la marche afghane, elle se pratique partout, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Puis, tu n'as pas besoin d'être en forme pour suivre le cours, pour apprendre la marche afghane. Au contraire, la forme va se former en marchant. C'est toi qui vas construire ta forme. Peut-être que comme moi, avant, tu n'aimes pas trop aller marcher sans avoir un but précis. Ou alors, tu n'aimes pas aller marcher parce que tu penses que tu n'as pas le temps. Ou alors, tu n'aimes pas aller marcher parce que, justement, tu as travaillé tellement fort toute la journée, tu n'as pas envie de sortir dehors, tu as juste envie de t'écraser sur ton divan, de te reposer. Ou encore, tu n'as pas envie d'aller marcher parce que tu manques d'énergie. Tu manques d'énergie et puis tu te dis, ben non, je vais pas aller marcher, je suis crevée, je suis morte, je suis fatiguée, il faut que je me couche. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, je l'ai vécu personnellement, j'étais épuisée, je revenais de voyage, j'avais pas mon énergie, je devais même aller me coucher après le dîner. Puis les gens qui me connaissent, vous savez très bien que je déteste aller faire des siestes dans le jour, j'ai l'impression de manquer du temps de vie. Donc un jour, je me suis dit, attends, là, je vais pas aller me coucher. Je vais aller marcher. Je me fais une semaine test. Je teste ce truc-là. Je teste la marche afghane. C'était en 2014 et je venais d'apprendre la marche afghane au Costa Rica avec Sylvie Alice Royer, fondatrice de Marche Afghane Québec. Donc, j'étais rentrée du Costa Rica, fatiguée, comme je t'explique et tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, je vais tester la marche afghane. Je me fais une semaine test. Bon, je suis allée marcher tous les jours. 3/4 d'heure par jour, environ une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours. Puis au bout de la semaine, j'étais étonnée, j'étais stupéfaite, j'étais tellement contente. Écoute bien les résultats de ma semaine test. Énergie en surplus, clarté de vue et clarté d'esprit aussi. Donc, ma vision était plus claire. Je ressentais une ouverture à l'intérieur de moi. Tu sais, quelque chose qui commençait à bouger, à vouloir s'expansionner. J'avais de plus en plus d'inspiration. Donc, je sentais que ça revenait. J'en voyais les prémices, si tu veux. J'étais plus dynamique. Je me sentais régénérée. Je commençais à sentir que ma force revenait, que ma puissance revenait, que mon aplomb revenait aussi. Alors, j'étais vraiment contente et ça a été mon départ avec la marche afghane. Depuis 2014, je pratique d'une façon régulière cette marche-là. Et puis, je découvre tellement de choses à propos de moi-même et à propos de la vie. Donc, il y a tout un univers, il y a tout un monde à découvrir derrière la marche afghane. Il y a tout un univers à rencontrer. Et puis, cet univers-là, c'est moi et puis c'est toi. Donc, voilà, c'est ce qui m'a inspirée à créer Marcher vers soi parce que, en plus de tous les bienfaits liés à l'oxygénation supérieure dans la marche, il y a un aspect aussi qui, moi, me parle beaucoup, c'est cet aspect-là qui m'a amené à mieux me connaître, qui m'a amené à dépasser mes limites aussi, tu sais, à réaliser, ah, OK, je respire tout petit. Bon, je respire tout petit, comment je fais maintenant si je me permets de respirer plus grand? Tu vois, j'ai travaillé beaucoup sur l'estime de moi, la confiance en moi, l'aplomb, le centrage, la création de ma propre force. Je suis le créateur de ma propre force et moi, je fais ça en marchant. Donc voilà, ça m'a amené à créer Marcher vers soi. Et dans Marcher vers soi, l'outil de base que j'utilise pour faire mon travail, c'est la marche afghane. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce petit trésor de vie-là qui nous ramène toujours plus proche de soi-même, plus proche comme intime avec la vie, tu sais. Puis quand on est intime avec la vie, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose de gratifiant, il y a une joie de vivre qui naît à l'intérieur, puis qui travaille à toujours te propulser en avant, mais avec certitude, tu sais, avec calme. C'est comme si tu te disposes à aller bien. Donc, que tu aies envie ou non d'explorer cet aspect-là de toi-même au travers la marche, c'est pas un problème. Pratique la marche afghane, ça va t'amener que du beau et que du plus dans ta vie.
Mais imagine un instant que ben, tu es prêt, tu es enthousiaste, tu sens l'envie d'apprendre la marche afghane, tu t'inscris, tu achètes le cours, tu achètes la formation, puis je sais pas, il y a un coup de téléphone et puis il y a une mauvaise nouvelle, il y a un décès dans ta famille ou il y a ton patron qui est pas content puis qui te demande plus de travail ou blablabla, peu importe, quelque chose qui fait que du coup, tu vas tasser la formation puis tu vas remettre ça à plus tard. Eh bien, je te dis, les conséquences de ça ne sont pas négligeables. Regarde, souvent ça arrive ces trucs-là dans la vie, quand on veut faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait grandir, qui nous fait s'expansionner, il y a un truc qui arrive qui fait qu'on ne le fait pas. Ben moi, je veux juste mettre à ta conscience qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu ne connaîtras pas le moyen pour aller t'oxygéner d'une façon vraiment optimale, efficace, performante. Peut-être tu peux rester dans un manque d'énergie qui va revenir de façon récurrente. Tu vas rester dans un certain flou dans ton esprit ou dans un certain engourdissement dans ta vie. Tu vas rester dans l'insatisfaction. Mais surtout, tu ne vas pas te renouveler. Surtout, tu ne vas pas te nourrir. Autant physiquement que psychologiquement que spirituellement. La marche afghane apporte vraiment une régénération, un renouvellement de ton énergie. C'est de l'air frais qui rentre, autant dans ton corps que dans ton cerveau. Donc toi, tu vas passer à côté de ça, puis peut-être tu vas passer à côté d'une belle fenêtre, une belle ouverture, quelque chose de nouveau, de plus doux, de plus simple qui pourrait arriver dans ta vie. Voilà, donc je t'invite à mettre à profit ta formation. Peut-être au début, ça va te demander un effort de sortir dehors, d'aller marcher. Comme moi, quand je faisais ma semaine test, je me forçais. Les premières minutes de marche, elles étaient difficiles. Je n'avais plus d'énergie. Tu sais, j'aurais pu être diagnostiquée en dépression, j'imagine. Mais petit à petit, puis d'une façon surprenante, elle est revenue ma force, elle est revenue mon énergie. Donc, oui, au début, peut-être il y a un effort à faire, mais moi, je t'encourage tellement à passer le pas puis à le faire, cet effort-là, parce que tu vas voir qu'il va vite se transformer en un besoin, en une envie de te nourrir. Donc voilà, vas-y, fais-le pour toi, si tu ressens l'appel, si tu ressens l'envie. Maintenant, ben, si tu as des questions supplémentaires, contacte-moi, reste pas toute seule avec tes questions. Voilà, c'est ce qui clôt l'ensemble de la formation. Maintenant, ben, si tu as envie de me rejoindre, de vivre de plus en plus, de vivre de mieux en mieux, dans un lien avec toi, avec la vie, avec ta force, avec ta puissance, avec une énergie nouvelle que toi, tu construis à l'intérieur de toi, eh bien, rejoins-moi sur le premier niveau de formation. Moi, je t'attends, le corps au grand air, les deux pieds dans la vie. Merci et à très bientôt. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go blind.